Bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 septembre 2022 et vous regardez RTI 1, c'est le 6h30, le moment de vous informer. Le président de la République a regagné Abidjan vendredi après un séjour aux États-Unis. À New York, Alassane Ouattara a pris part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République. C'est un témoignage de Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour en Côte d'Ivoire, après quelques jours passés à l'extérieur. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët ce vendredi, en début d'après-midi, il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, avec le Premier ministre Jérôme Patrick-Hachi. Le chef de l'État a regagné Abidjan en provenance de New York, aux États-Unis, où il a pris part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Session au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a pris la parole et plaidé pour la paix dans le monde, en Afrique et surtout dans la sous-région. L'étape de New York, il faut le rappeler, a été précédée par celle de Rome, en Italie, où le président Alassane Ouattara a effectué une visite officielle au Vatican. Une occasion pour le chef de l'État ivoirien d'échanger avec sa sainteté le pape François sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Il a également été reçu au cours d'un déjeuner de travail par le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Lors de son séjour américain, le président de la République, Alassane Ouattara, a participé jeudi dernier à un sommet extraordinaire de la CEDEAO à New York. La rencontre se tenait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet consacré à la situation en Guinée, au Mali, convoqué à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne de la CEDEAO. Également présente à New York, la première dame, Madame Dominique Ouattara, a participé jeudi à un événement de haut niveau de la mission de paix des premières dames d'Afrique, en abrégé MIPREDA, le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité, promouvoir une culture de la paix dans des contextes fragiles. C'était le thème de la rencontre. On retrouve le commentaire de Mahama Traoré. Dominique Ouattara, motivé une fois de plus pour la cause des femmes africaines. Depuis New York, la première dame de Côte d'Ivoire se joint à ses sœurs membres de la mission de paix des premières dames d'Afrique, MIPREDA, pour statuer sur le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Une rencontre d'échange tenue en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. À son tour de parole, Dominique Ouattara ne manque pas de partager sa foi en la femme africaine. Notre continent recèle de femmes leaders, disposant de capacités intellectuelles et de compétences solides pour occuper des postes de décision importants dans la société. Il nous revient de mettre tout en œuvre pour leur permettre d'exercer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et dans la prise de décision à tous les niveaux. Ce message d'engagement lancé à ses consoeurs, la première dame de Côte d'Ivoire partage son expérience personnelle de promotion de la gente féminine, celle fondée sur la contribution à leur autonomisation financière avec le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui compte à ce jour plus de 325 000 bénéficiaires. Les témoignages que nous recevons de nos bénéficiaires sont éloquents. En effet, nos sœurs devenues financièrement autonomes nous racontent qu'elles sont aujourd'hui des personnages incontournables au sein de leur communauté et qu'elles sont consultées pendant les prises de décision. C'est ainsi que lors des crises post-électorales que notre pays a traversées, les femmes ont joué un rôle majeur dans le règlement des conflits. Elles ont été aussi celles à qui j'ai confié la mission de calmer les tensions et prôner l'union et le vivre ensemble dans les villes et villages en adressant des messages d'apaisement à leurs époux et à leurs fils. Créée en 1997, la mission de paix des premières dames d'Afrique est dirigée actuellement par Aïcha Bouhari, première dame de la République fédérale du Nigeria. Elle a été portée à la tête de cette institution en novembre 2021 lors de la 9e Assemblée générale tenue à Abuja, au Nigeria.
Autre chose à présent, les conséquences du déséquilibre sur le marché des hydrocarbures se font ressentir sur le continent, notamment dans la sous-région ouest africaine. Suite à la guerre en Ukraine, les prix à la pompe ont pris l'ascenseur sans pour autant connaître des ruptures d'approvisionnement. Ainsi donc d'Accra à Dakar, en passant par Ouagadougou, la situation est généralisée et le constat est le même. Et la Côte d'Ivoire, quant à elle, continue de faire preuve de résilience. La suite, c'est dans ce focus de Lansine Bakayoko qui a fait le tour de quelques capitales africaines. Reportage. Hausse continue des prix et parfois pénurie de carburant. À Accra, c'est le sujet brûlant du moment. Et cette station d'essence, au cœur de la capitale ghanéenne, symbolise à elle seule ces deux problématiques. À cause du rationnement, Joris, taximène, n'a pu être servi. C'est comme ça notre quotidien depuis quelques mois. Si vous ne vous réveillez pas tôt, pas sûr de pouvoir avoir du carburant. Vraiment difficile. Je me demande quand est-ce que nous allons faire pour sortir de cette situation déprimante. Non seulement ce n'est pas facile d'avoir de l'essence, quand la chance vous sourit, ça coûte bien trop cher. La recette, c'est comme la loterie. En cause, les prix exorbitants. Presque 1000 francs le litre de gazole, contre 795 francs le super sans plomb. Les autorités ghanéennes accusent la crise de russo-ukrainienne, aux grandes dames des transporteurs qui se disent désabusés. Oui, il est vraiment dommage que le gouvernement s'abrite toujours derrière cette crise russo-ukrainienne. Un conflit à plus de 10 000 km. Bon, à cette allure, pas de perspective pour l'économie ghanéenne. Mais les premiers à prendre les pots cassés, ce sont les usagers. 1000 francs, c'est à ce prix que Dairou achetait son ticket pour rejoindre sa ville de Winneba. Aujourd'hui, il en faut le double. Nous, les voyageurs, nous ne sommes pas du tout contents parce que c'est trop cher. Si vous êtes travailleur, vous touchez combien? Pour pouvoir voyager, combien de fois vous allez voyager pendant l'année? Pour aller à Ouar, revenir ici, surtout si vous faites des affaires, c'est beaucoup plus grave. De l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, les autorités publiques multiplient les actions pour contenir les prix et la disponibilité du carburant. Cet après-midi, visite des installations de la Société nationale en charge des hydrocarbures. Malgré les assurances, la pompe explose. 2 hausses successives en moins de 3 mois. Le super, c'est désormais 750 et 675 francs pour le gazole. Les usagers sont à la peine. Si le carburant monte, ça joue énormément sur nous. Donc si ça monte, évidemment, ça augmente notre coût de revient. Au Burkina Faso, les prix à la pompe sont subventionnés. Mais dans ce pays, confronté à de sérieux défis sécuritaires, les engagements liés à ces subventions ne sont pas nécessairement respectés, provoquant une certaine inquiétude chez les marketeurs. C'est le cas au siège de cette compagnie pétrolière basée à Ouagadougou. C'est vrai que le gouvernement y fait beaucoup d'efforts en faisant la péréquation. La question que nous tous on se pose et qu'on se demande si les prix continuent à flamber, est-ce que le gouvernement pourra continuer la péréquation et jusqu'à quel niveau? Inquiétude, c'est également le sentiment de beaucoup de Sénégalais rencontrés dans les rues de Dakar, comme ce conducteur de taxi qui nous transporte de Sacré-Cœur à la gare routière de Colobane. Tu dépenses combien de carburant par jour? Avant, c'est de 10 000, 11 000, 12 000, 12 500. Et maintenant? Mais ici, maintenant, les mamans là dépensent 20 000 ou 18 000. C'est beaucoup d'argent, c'est trop cher. Au Sénégal, l'essence se vend à 890 francs le litre, contre 655 francs pour le diesel. Ce sont les montants issus des dernières augmentations qui datent seulement de juin. Les clients, à chaque fois, ils sont en train de dire que le transport, c'est trop cher. Actuellement, partout au Sénégal, quand il achète ici à prix de 50 francs, demain, quand il vient, on augmente ça. Si on peut diminuer ça, le prix du transport ou bien le prix du carburant, ça sera mieux, quoi. Depuis la crise russo-ukrainienne, le gouvernement sénégalais a déjà dépensé au moins 100 milliards de francs CFA
au titre des subventions en faveur des produits pétroliers. Et si la subvention est maintenue, ce sera au moins 200 milliards de francs CFA qui seront dépensés par le gouvernement du Sénégal. Pas si sûr, puisque les autorités avec lesquelles nous avons échangé ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas se permettre une nouvelle subvention. Selon ce spécialiste des hydrocarbures basé à Dakar, la note aurait pu être beaucoup plus salée si le gouvernement n'accordait pas de subvention. Cet effort est appréciable par les populations et pour nous, acteurs du monde du travail et acteurs sociaux. Mais jusqu'à quand l'État peut tenir? C'est ça la grande question. Dakar mise sur la mise en exploitation des gisements découverts dès 2023. À l'inverse de la quasi-totalité de ses voisins, la Côte d'Ivoire pratique des tarifs moins élevés. À la pompe, l'essence revient à 735 francs et le gazole à 615 francs. Un énorme sacrifice pour l'État avec un manque à gagner qui atteindra les 555 milliards de francs CFA à fin septembre. Malgré les déficits qui s'accumulent, des mesures sont prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Mieux, la disponibilité du carburant est garantie avec des stocks importants. Le produit est disponible en Côte d'Ivoire, partout ailleurs. Il a été question de rupture, de rationnement. Et la question n'était même pas, je dirais, le prix du produit, combien ça coûte. La question c'était plutôt quand est-ce qu'on aura du gasoil, quand est-ce qu'on aura de l'essence. C'est ce qui s'est passé autour de nous. Mais en Côte d'Ivoire, grâce à la CIR, on n'a pas connu ce phénomène. Le prix à la pompe est administré et le gouvernement en fixe le niveau en début de chaque mois en fonction de 4 principaux paramètres. Le coût du pétrole et de son raffinage, le coût de son transport, la marge du distributeur et enfin les taxes nationales. Avec cette situation de crise ukraino-russe, l'État a décidé de ne pas appliquer la réalité des prix des cours internationaux. On avait craint un impact négatif sur nos volumes. On va dire, quand on compare la période concernée en 2022 par rapport à la même période l'année dernière, nous sommes plus ou moins, on va dire, en phase. Selon les experts, si la Côte d'Ivoire, qui pratique aujourd'hui les prix les plus bas de la région, devrait appliquer la réalité du marché, le litre de super se négocierait autour de 906 francs contre 1014 francs pour le gazole. En attendant, la subvention va représenter au moins 760 milliards de francs CFA à fin décembre 2022. Un geste de haute portée sociale, mais jusqu'à quand? Un document de Lansine Bakayoko à revoir sur RTI 1. Les opérateurs de téléphonie mobile convoqués illico par le ministère de l'économie, de la communication et de l'économie numérique. Au cœur de la rencontre avec Amadou Koulibaly, la qualité des services et les dispositions prises pour améliorer l'offre de services. L'éclairage de Jean-Marc Djadji. Opérateurs de la téléphonie mobile et instance de régulation des télécoms autour d'une table ronde avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. La qualité des services est le sujet principal sur lequel doivent délibérer les acteurs du secteur et la tutelle. À ce jour, des taux élevés d'échecs d'appels, de SMS et des difficultés d'accès à Internet sont constatés par les usagers. Des causes proches et lointaines sont évoquées. Conscients de ces problématiques, les opérateurs de la téléphonie mobile restent optimistes. Il y a des causes qui sont bien entendu d'exogènes, qui sont des causes qui ne sont pas imputables aux opérateurs et qui sont liées à la fourniture d'énergie dans un certain nombre de zones du pays ou à la coupure des câbles de fibre optique puisque les réseaux sont reliés avec de la fibre optique entre elles. Donc, ce qui fait, avec les travaux routiers qui se passent, plus ces constructions d'immeubles et les chantiers qui se passent, il est normal que les réseaux soient affectés par ça. Donc ensemble et collectivement, on a essayé de trouver les voies et moyens de minimiser la peine. Des dispositions sont prises par les services compétents du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Améliorer la qualité des services de la téléphonie mobile implique des actions conjointes, selon le ministre Amadou Koulibaly. Les responsabilités ont été situées. C'est une première rencontre. Il y a des intervenants donc, dans cette problématique que nous devons associer.
Il s'agit essentiellement du ministère de la Construction. Il s'agit également donc du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et il s'agit donc pour les questions d'énergie, donc du ministère de l'Énergie, des mines et du pétrole. Le marché de la téléphonie mobile enregistre au premier trimestre 2022 plus de 46 millions d'abonnés et plus de 22 millions d'abonnés à Internet mobile, selon l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, les affrontements intercommunautaires s'intensifient dans le territoire de Kwamout, dans la province de Mai-Ndombe. Partie de l'ouest du pays, ils s'étendent maintenant au territoire voisin, et ce, en dépit de l'engagement pris par les chefs coutumiers de faire en sorte que les conflits entre communautés cessent en instaurant le dialogue. Hier, vendredi, par exemple, ce sont près de 100 personnes qui ont été massacrées dans un village. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, 80 ans, qui dirige le pays, va briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle en novembre prochain. L'information a été donnée hier vendredi par le vice-président de la République sur Twitter, Teodoro Nguema Obiang-Mangue, surnommé Théodorine, fils du président en exercice. Et voilà, c'est la fin de ce premier point d'information sur RTI1. Restez en notre compagnie. L'info continue sur le www.rti.ci.